Et nous retrouvons ce soir l'ambassadeur du Canada à Alger, Patricia Makola. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à nos questions. Le Canada, votre pays, célèbre le 1er juillet prochain le 151e anniversaire de son indépendance. Vous avez célébré l'année dernière les 150 ans. C'est une occasion pour réaffirmer les principes universels de votre pays. Est-ce que le Canada a des principes universels aujourd'hui? Merci pour me recevoir aujourd'hui. C'est un grand honneur d'être là. Je dirais que la Fête nationale du Canada est l'opportunité pour nous, les Canadiens, de célébrer les valeurs et tout ce qui est le Canada. Ça veut dire que la diversité, on dit au Canada, comme probablement vous le savez, que la diversité est notre force. Et voilà, comme vous le savez, nous avons beaucoup d'Algériens chez nous au Canada, les immigrés. C'est un pays divers, multiculturel. Donc, c'est un pays ouvert et un pays qui accueille vraiment les étrangers. Alors là, c'est une belle occasion, la fête nationale, de célébrer tout ce qui est le Canada. Alors, la fête nationale du Canada, c'est le 1er juillet. Celle du Québec, c'était hier, le 24 juin. C'est aussi ça, la diversité. On ne célèbre pas la fête du Québec ici en Algérie, non? Bon, ça veut dire qu'au Canada, et vous avez raison, que les Québécois, chez nous, ils ont célébré hier la fête nationale du Québec et aussi la journée Saint-Jean-Baptiste. Donc, c'est une occasion de célébrer la langue francophone, la francophonie, et le fait que le Canada est un pays bilingue, mais aussi multiculturel, y inclut bien sûr la francophonie, les francophones du Canada. Et c'est aussi ça la diversité. Le Canada joue un rôle très important, primordial dans le développement du multilatéralisme aujourd'hui en Amérique du Nord, dans le monde, membre du G7, des Nations Unies notamment. Est-ce que ce multilatéralisme est encore fort aujourd'hui avec le Premier ministre Justin Trudeau, malgré les relations parfois difficiles avec les États-Unis? Est-ce que vous êtes toujours orienté, engagé vers plus de multilatéralisme? Tout d'abord, je dirais que le multiculturalisme et le fait que le Canada est très impliqué dans toutes les institutions internationales, que le Canada soutient toujours le fait que nous avons un monde très divers. Et là, vous m'avez posé la question des États-Unis. Oui. Et vous savez très bien, Monsieur de Rareni, que les États-Unis, les Amériques des États-Unis, c'est notre partenaire clé. C'est notre partenaire clé par rapport au commerce. C'est nos plus grands partenaires par rapport aux relations commerciales. Et nous avons une grande histoire. C'est une grande amie. Les Américains sont nos cousins et cousines. Alors là, ça va continuer. On va travailler de près avec les États-Unis, mais à la même fois, le Canada est très impliqué dans toutes les institutions multinationales. Et en fait, le Canada se présente pour un siège non permanent aux Nations Unies pour les années pour les 2020. 2 prochaines années. Oui, c'est ça. Ouais. Alors là, à mon avis, c'est-à-dire que nous sommes à la fois très multinationalistes et nous avons nos partenaires clés partout dans le monde, y inclut l'Algérie. Et c'est justement avec les États-Unis que votre pays, le Canada et le Mexique ont remporté l'organisation de la prochaine Coupe du Monde de football, celle de 2026 et non pas la prochaine qui aura lieu au Qatar, sous le signe de United 2026. Ça ne vous a pas un peu vexé que l'Algérie n'ait pas soutenu cette candidature canadienne, mais plutôt celle du Maroc? Il faut dire que nous sommes ravis. Nous sommes ravis, les Nord-Américains, du fait que nous avons reçu cette grande honneur d'accueillir la Coupe mondiale de 2026 au Canada, aux États-Unis et en même temps au Mexique. Alors là, je ne suis pas du tout vexée, c'est une décision importante et
Je ne sais pas si vous savez qu'il fait 3 ans que le Canada, en fait, a accueilli la Coupe mondiale féminine Ouais. à Ottawa. Alors, pour nous, les Canadiens, c'est une grande fierté d'accueillir la Coupe mondiale. Et bon, c'est comme ça, hein? Ils ont choisi. Les meilleurs. Et voilà. On va parler maintenant de l'Algérie et du Canada. Vous Oui, avez parlé des relations historiques avec les États-Unis, votre oui, voisin du Sud. oui, L'Algérie aussi est un de vos premiers partenaires dans le monde arabe et en oui, Afrique. oui. Sur le commerce, sur l'économie, quel est l'état des lieux aujourd'hui? Est-ce que les relations économiques se portent mieux ou est-ce qu'elles se sont stagnées ces dernières années face à la montée en puissance de la Chine notamment? Oui. Je dirais, ben, tout d'abord, c'est vrai que le Canada et l'Algérie, ils ont les relations commerciales importantes. En fait, l'Algérie est notre partenaire commercial le plus important Mhm. en Afrique, Le premier. surtout le premier. Alors là, nous continuons, bien sûr, de trouver les opportunités pour les compagnies canadiennes. Les compagnies canadiennes, leur force est vraiment le fait qu'on échange, on a un échange de savoir-faire entre l'Algérie et le Canada qui est très important. Donc là, bon, même si les chiffres ont baissé un petit peu par rapport aux années, peut-être il y a 10 ans, voilà, il reste encore des opportunités, surtout pour les PME. Je dirais que les compagnies canadiennes s'intéressent beaucoup à venir ici en Algérie. Je viens d'être au Canada, je suis de retour il y a quelques jours. J'étais à Montréal où j'ai échangé avec les compagnies canadiennes. À ce propos, en tant Oui, qu'ambassadeur du Canada, oui, c'est votre rôle de défendre aussi la présence des entreprises canadiennes et le fait qu'ils contribuent à obtenir des marchés en Algérie. Comment est-ce que vous les convainquez? Comment vous essayez de les convaincre? Est-ce que vous leur dites que le climat d'affaires est bon, mauvais? Venez même s'il est mauvais ou venez parce qu'il est bon? Comment vous faites? je ne dirais pas que le climat d'affaires en Algérie est mauvais. Tout d'abord, Il est bon? il est bon. Il y a des belles opportunités Mhm. maintenant, surtout, comme je viens de dire, dans le secteur PME. Et là, vous savez que dans quelques jours, vous allez accueillir la conférence Smart Cities ici. Dans le secteur technologie et informatique, il y a des belles opportunités. Alors là, je dirais que pour les compagnies qui s'intéressent à venir ici et rester au moins 5-10 ans, parce qu'il faut dire que ce n'est pas possible d'entrer dans un marché et d'être rentable dans 1-2 ans. Alors là, pour le long terme, et le Canada est un partenaire avec les compagnies canadiennes qui aimeraient rester pour le long terme. Vous savez que nous sommes là, le Canada, l'ambassade est là toujours en Algérie depuis et pendant les périodes difficiles. Et on reste encore un partenaire clé. Et oui, Une ambassade qui n'a oui, jamais fermé malgré les années du c'est terrorisme. ça. Évidemment, qui dit Canada parle aussi de la politique d'immigration. Des dizaines de milliers d'Algériens vivent au Canada, une communauté algérienne très importante, notamment au Québec. Beaucoup d'Algériens continuent d'immigrer vers le Canada. Est-ce qu'ils sont les bienvenus? Est-ce que le Canada a besoin d'eux aujourd'hui? Quel message votre pays délivre à ces milliers d'Algériens qui veulent immigrer dans votre pays? Comme vous le savez, le Canada est un pays très ouvert à l'immigration. Et maintenant, il y a à peu près 110 000 Algériens qui vivent au Canada, surtout au Québec, et qui sont très intégrés dans la culture dans le pays. Alors là, je dirais que les Algériens sont vraiment la bienvenue. C'est sûr qu'il faut que tous les immigrants, tous les gens à l'étranger qui s'intéressent à venir au Canada doivent passer par les règles et tout et tout et tout. Mais voilà, c'est toujours le Canada un pays ouvert à l'immigration.
2019 est une année charnière pour le Canada, élections législatives au mois d'octobre, et pour l'Algérie, élections présidentielles au Oui. mois d'avril. Quelle lecture faites-vous, Madame l'ambassadeur, de la situation politique en Algérie à 10 mois de ces élections présidentielles? Voilà, comme vous le savez, un des plus grands rôles des ambassades partout dans le monde, et surtout en Algérie, c'est sûr, c'est de voir ce qui se passe dans la scène politique. Alors là, c'est sûr que nous sommes très intéressés aux élections présidentielles en 2019 et on va suivre les élections. Il faut dire que, comme dans tous les pays, c'est vraiment aux Algériens de décider qui va mener leur peuple, qui va mener le pays dans les années qui viennent. Pour nous aussi, nous allons passer par une élection en octobre au Canada. Ce sont des élections qui seront chez nous importantes. Alors là, il faut dire que bon, on va suivre de près de toutes les façons les élections en Algérie et avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup, Patricia Makola, d'avoir été l'invitée du 19h Info. Vous êtes l'ambassadeur du Canada à Alger. Et un petit clin d'œil à un diplomate qui a passé des années ici en Algérie, Kirk Dilgid, qui quitte l'ambassade pour de nouveaux horizons. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Merci à vous tous d'être venus. C'est la suite.